Là, on se retrouve dans un ride. Donc, le ride, sa définition, c'est simplement une zone humide. La nappe phréatique, elle est sous nos pieds à 30 ou 40 cm. Parfois, elle est vraiment affleurante. Ici, par exemple, on est dans du ride noir. Donc, la terre est très sombre, très noire, très riche en matière organique, comme un terreau presque, très adapté pour le maraîchage. C'est des particularités vraiment uniques qu'on peut valoriser. C'est un moyen simple de faire un retour aux sources, d'avoir un retour à la terre pour transmettre aussi aux enfants, reconnecter tout le public d'ailleurs. L'association Jardin Vivant du Ride a été créée en février 2019. Le rôle de l'association, c'est simplement de reconnecter le public avec la terre du Ride, de préserver sa biodiversité vraiment exceptionnelle. Il y a plusieurs volets dans l'association. Là, on essaye de remettre en marche des pratiques culturelles qui étaient oubliées. La création de saules têtards, le potager, planter des vergers aux tiges, la fenaison à l'ancienne. Après, on a un volet plus social, rendre des services à des personnes qui ne peuvent plus entretenir leur potager. La troisième partie, c'est un rôle de préservation de la faune et de la flore qui sont très menacées dans les rides. Et là, on fait tout pour favoriser tout cet écosystème. Ici, au Jardin École, on a décidé de remettre en place des zones de potager, des zones de verger et des zones de prairies de fauche. On n'achète rien. On n'achète pas de semences qui ont été trop sélectionnées, voire pour certaines modifiées. On récupère ce qu'il y avait dans les jardins. Ça se transmettait à l'époque comme ça. On organise des animations, on fait des chantiers nature. On accueille aussi des petits groupes d'enfants. C'est très important de les responsabiliser du tout début, donc l'implantation des semences, jusqu'à la récolte des fruits. Les valeurs fondamentales de l'association, c'est vraiment de transmettre un héritage, d'avoir aussi une reconnexion sur ses racines, de voir d'où on vient et aussi de faire des choses très concrètes pour préserver la terre. De respecter la nature, de ne pas lutter contre, de l'observer d'abord et ensuite de pouvoir mettre en place un équilibre harmonieux entre la faune, la flore et puis l'homme. Transmettre des valeurs et transmettre l'amour de la terre, le transmettre vraiment aux générations futures.